Salut les petites mains vertes, c'est les bons pères de famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on revient au jardin après 10 jours d'absence. Rien en particulier, je vais vous montrer un peu mes belles surprises. Et évidemment il n'y a quasiment que des mauvaises surprises hein, comme d'habitude. Cette année ce sera vraiment une année terrible. J'en ai tiré des enseignements, on en parle dans une prochaine vidéo. On va changer la disposition du jardin. Je pensais avoir eu des bonnes idées, mais finalement pour un jardin comme celui-ci, c'est peut-être pas le meilleur. Donc on fera une, je sais pas quand exactement, mais on fera une vidéo pour vous montrer les changements qui interviendront très bientôt. Allez, on fait un tour du jardin, je vous montre un petit peu les belles surprises. Est-ce que tu as déjà mangé des haricots violets? Moi jamais, et c'est cette surprise-là dont je veux te parler. Récolte magnifique, enfin une bonne nouvelle. Allez, au travail, on y va. Voilà, alors, tu vois, il y a encore des fleurs. Hier, j'ai fait une cueillette très rapide. Je les ai cueillies à ce stade-là. C'est pas très grand. Alors, je connais pas au niveau gustatif encore la valeur de ces haricots violets. On m'a expliqué qu'ils devenaient verts à la cuisson. Ça, c'est pas très grave. Et on a une densité. Regarde, allez, on va prendre au hasard, on va se mettre ici. On a une densité assez phénoménale. Et je te rappelle, un paquet de 25 grammes. Donc j'ai eu peine à faire une ligne de 5 mètres. Voilà, j'ai eu peine à le faire. Et regarde un petit peu le travail. Partout, c'est comme ça. Une explosion. Ça fait plaisir. Enfin quelque chose qui fonctionne. Voilà, regarde, hop, il y en a de partout. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je risque de peut-être au fur et à mesure récolter les 3/4 de cette ligne. Et puis je tenterai bien de laisser monter en graines les haricots violets en fin de vie là-bas. Et puis en fin de parcours. Et puis récupérer de la graine pour essayer de replanter l'année prochaine. Voilà, donc allez, une petite récolte. On va accueillir quoi? On va accueillir ça sur 3-4 pieds, faire 3 portions repas, on va dire. Et on va peut-être aussi en mettre à congeler. Voilà. Alors là, mes plans de salade reprennent un peu vie. Le problème, c'est que sous cette forme-là, c'est quasiment immangeable. La feuille est devenue trop dure, mais je vous montrerai ce qui est devenu mon couvert végétal. Allez, c'est parti. On cueille tout de suite. Allez, sur 3 pieds. Je vous montre la quantité de haricots sur 3 pieds simplement. 3. La quantité de haricots violets. C'est parti. Allez, viens, on regarde simplement ce que m'ont fourni 3 pieds. Simplement 3 pieds. Ce que je veux dire, c'est 3 graines de haricots m'ont donné de la matière avec le feuillage, les racines. Et tout ça, simplement 3 graines. Évidemment, il y a encore des fleurs. Ça va encore certainement produire. Donc, je vous mettrai la référence, là où je l'ai acheté, et puis je vous fais un compte rendu très vite sur eh bien, la qualité gustative de ces haricots. Allez, maintenant on passe à l'étape suivante. Bien les amis, maintenant on passe à l'étape suivante. Je vous fais faire un petit tour de jardin, je vous montre ce qui va pas. Si j'ai bien compris, dès la semaine prochaine, il est possible que de l'air polaire arrive sur la région. C'est pour ça que malgré les critiques que j'ai reçues, parce que mon ami Jean-Marc coupait à coups de ciseaux les
les vers de tomates, les feuilles de tomates pour accélérer le mûrissement de ces tomates et surtout ne pas donner de matière au mildiou durant son absence, eh bien ça prend tout son sens parce que je sais pas, mais les personnes qui critiquent doivent vivre dans des régions beaucoup plus douces que la nôtre. Ici, le temps est très très changeant. On peut passer eh bien, de 30 degrés à 19 degrés avec de la pluie, du vent. D'ailleurs, ça a été comme ça toute la fin août et c'est comme ça en ce moment. Donc, ça prend tout son sens. Je vais vous montrer mes tomates, c'est zéro pointé, mildiou. Donc, il va falloir changer son fusil d'épaule, changer sa stratégie pour l'année prochaine. Si je veux des tomates. Bon, heureusement, c'est pas ce que je préfère, c'est pas le but de ma vie. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir quelques tomates évidemment et de pas jeter son argent par les fenêtres. Allez, je t'emmène, on va voir un petit peu ce qui va pas et puis j'espère que tu pourras me donner ton avis, un avis constructif, sympathique, en bon père de famille et en bonne mère de famille évidemment. Hein. Et puis je te dis un petit peu les projets, par exemple futur projet, contrairement à l'année dernière, on va essayer eh bien, de récupérer les noix. Oui, la dernière, zéro noix. Et là, cette année, c'en est rempli. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Allez, maintenant, je t'emmène. On part voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment le jardin a évolué. Alors, ici, je ne sais pas si tu te rappelles, on a planté ce figuier qui a quintuplé. C'est un arbre issu de graines, je ne sais pas ce que ça va donner et éventuellement, si ça ne donne rien dans les années qui arrivent, on essaiera le greffage. Alors ici, toutes les salades, eh ben oui, je mangerai peut-être pas tout, mais en tout cas, regardez, j'ai de la salade qui commence à évoluer dans le bon sens. Donc on a continué, on a récupéré encore quelques graines, quelques pommes de terre et puis on a mis ça. Donc dans peu de temps, on va bâcher certainement pour donner du boost, rebooster en chaleur ces pieds de salade. Alors au niveau des courgettes, bon j'en ai trop, là je commence vraiment à craquer. J'en ai encore cueilli 3 ou 4 hier et je sais plus quoi en faire. Donc ensemble, on verra. Attention, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais je vais te montrer comment j'ai décidé de les conserver. Les carottes. Alors les carottes, tu vas me dire, mais t'as fait ça comme un cochon. Eh ben oui, mais je sais pas si tu te souviens, rien poussé ici. Donc à un moment, il fallait prendre des décisions. Hein. Alors j'ai mis tout en même temps. Au lieu qu'il y ait une succession, eh bien, il y a un moment donné, quand tu as rien dans une parcelle, au mois de mai, mi-mai, eh ben, tu te sors les doigts et puis tu plantes. Donc, au lieu qu'il y ait une succession, tout s'est chevauché et on est malheureusement devant ce méli-mélo. Alors ça va, j'ai réussi quand même à avoir de la carotte ici et à maintenir de la lumière pour elle. Mais comme tu vois, les butternuts, les farces, parce que ça aurait dû être une butternut, hein, ont envahi le terrain. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Regarde les butternuts, comme c'est beau. Ça fait plaisir, hein. Voilà, et puis alors là, je ne sais plus le nom, mais ces dahlias c'est grandiose. Voilà. Allez, on continue. Alors, mon collègue de jardin m'a donné ces graines de maïs. Une grande partie s'était fait défoncer par les limaces. Et voilà, on a quelques rescapés. Visiblement, ce sont des maïs ancestraux. Une très très vieille souche, c'est pour ça qu'il m'a proposé d'en prendre, pour pouvoir diffuser un petit peu cette variété. Et ma foi, ça prend de l'ampleur et ça fait plaisir. Voilà, donc je vous ferai un retour sur ce maïs si j'arrive à récolter. Voilà, alors vous voyez, j'ai encore des concombres, des choses comme ça, les haricots. Hein, voilà, j'ai essayé de faire une sorte de mille-pas
avec peu de chance. Mais ça a poussé quand même un peu en décalé. Donc j'espère ici par exemple avoir un peu de haricots. Alors ici, voilà, un choucal qui a poussé spontanément, défoncé par les chenilles. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe? Est-ce que je coupe pas? Bon, on va laisser la nature faire. Ici, 0 pointé. Alors oui, j'ai eu quelques betteraves, la capucine était magnifique, mais 0 pointé. Ici, c'est une catastrophe. Donc on va désherber et je te montrerai, tiens, une technique pour pas se faire mal au dos. Tu prends pas. Encore une fois, j'ai rien inventé. J'adapte les bons conseils d'un kiné pour arracher les mauvaises herbes. Voilà, donc on a quelques belles surprises au niveau des courges. Voilà, de la butternut. Ah non, ça c'est pas. Voilà, donc vous voyez, ça prend de l'ampleur. Voilà, allez, on continue. Alors ici, mon futur parc d'asperges qui est envahi d'une plante. Et je pense que cette plante est issue, parce que j'avais pas ça l'année dernière, je pense qu'elle est issue de... malheureusement, du compost que j'ai ramené. Voilà, c'est trop bizarre. L'année dernière, ça n'existait pas. Et cette année, j'ai cette plante ultra puissante. Non, c'est franchement trop bizarre. Donc, je pense que malheureusement, c'était quelque chose qui était dans... Voilà, belle terre quand même. Hein. Je pense que c'était quelque chose qui était en dormance dans le compost. Voilà, allez, ici, tu vois, il n'y a plus rien à faire. Je vais pas me casser le dos. On va enlever tous les piquets et puis on va couvrir. Hein. On va couvrir. Je voulais te montrer la chayotte, une de mes plus grands regrets. Elle commence seulement à pousser, mais voilà. Est-ce que c'est le climat qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est la terre? Qu'est-ce qui a merdé? J'en sais rien. Par contre, il y a une butternut qui a réussi à venir jusqu'ici et regarde. Il y a un fruit dans le grillage. Voilà, donc là, les butternuts, j'en ai un peu partout. Et ça, c'est super, j'adore. Alors, regarde un petit peu. Ces ronces, ça balance. Des ronces de partout. C'est compliqué. Hein. Allez, on continue. Enfin des carottes, mais alors c'est chétif. Hein. Oh là là, c'est chétif. C'est pas de la carotte de Tilk celle-là, donc on voit la différence. Hein. La meilleure, c'est vraiment la Tilk pour la région. Mais bon, voilà. Encore une fois, la réussite vient des haricots. Alors une fois que les limaces ont laissé pousser tranquillement les premières graines de haricots, on a quelque chose de pas mal. Alors mon regret, c'est de ne pas en avoir mis plus, mais on a une belle réussite. Donc là, ce sera des grains, hein, évidemment. Évidemment, on ne pouvait pas parler de jardin sans limaces. Il y en a à nouveau de partout. Encore une courge qui s'est perdue ici. Mais bon, ça c'est une belle surprise. Hein. Ça, pour du couvert végétal, j'ai du couvert végétal. Hein. Voilà, donc il va falloir retirer ça avant que ça passe en graines. Et forcément, si ça passe en graines, l'année prochaine, ça va être la cata. Donc ici, vous voyez, c'est pas trop mal. Les haricots, ici encore une fois. Donc ça fait plaisir. Vraiment, la terre va me fournir de la calorie. Ça, c'est cool. Une autre variété, orteil de prêcheur, qui arrive à maturité. Une dinguerie.
Ah oui, belle réussite encore une fois aussi cette année pour les navets. Alors si tu habites dans les Hauts-de-France et que tu aimes les navets, franchement, ne te prive pas, ça c'est quelque chose à faire absolument. Des courges spaghetti issues des graines de l'année dernière, donc ça c'est positif. Un piment, une fois n'est pas coutume, ça m'étonne, mais bon voilà. C'est une réussite cette année et je te montre une de mes réussites également. Une betterave que je ne peux que te conseiller. Donc tu vois ici encore des navets, des petits navets, ça c'est bon. Alors tu vois, ça c'est les plus classiques, les betteraves, on va dire d'Égypte, ronde d'Égypte, etc. Mais si j'avais vraiment un conseil à te donner, essaye les longues ou les demi-longues. Pas besoin de les démarier, elles trouvent leur place elles-mêmes. Et ça, c'est très facile à cueillir. C'est vraiment que du bonheur. Donc je te montrerai après une route de betteraves qui doit se trouver là-bas. Les poireaux. Cette année, ça se développe bien, mais un peu trop. Donc il va falloir couper un peu le feuillage pour les faire grossir le tube. Regarde la différence avec les autres. Ça, c'est de la tilk. C'est quand même du costaud. Hein. Donc je vais pas les enlever maintenant. Mais là, ça me plaît. Hein. Alors évidemment, tu vas rire de moi, mais cette année, je t'assure, c'était la croix et la bannière. C'était cauchemardesque. Voilà. Alors moi, par contre, qui aime faire des plats en sauce, qui aime faire des plats où on met de la carotte, là franchement, j'avais les boules. Hein. Ah bah tiens, regarde un petit peu. Regarde un petit peu les demi-longues. Regarde. Ça prend sa place tout seul, ça trouve sa place. Tu vois ? Allez, on va la retirer celle-là. Hop. C'est sympa, hein ? Donc là, tu t'en cueilles 3-4. Et tu as ton repas, ton entrée. Donc le chou, attaqué par... Donc ça, c'est du chou chinois. Pak choy, ou je sais pas trop. Tac. Visiblement, c'est un chou qui a besoin d'être repiqué. Sinon, ça monte en graines. Bon, c'était un essai, c'est pas gravissime. Alors ça, regarde un petit peu. Regarde le milieu. Alors oui, les feuilles, ça fait de la photosynthèse. Ouais. Mais en plein mois de septembre, c'est de la merde. Regarde un petit peu. Regarde, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, j'ai des tomates, mais regarde un petit peu le malheur. Oh. Donc non, franchement, faites ce que vous voulez, mais en plein mois de septembre, je pense que il faut savoir dire stop et couper un peu la production. Voilà. Alors, ici, on a retenté de mettre des navets, je sais plus lesquels, et quelques choux. Bon, les choux, c'était plutôt des choux chinois, encore une fois. Visiblement, ici, c'en est. On verra ce que ça donne. Hein. Bon, je me fais pas trop d'illusions. Voilà. Donc ça, c'était des plantes qu'on trouvait pas la dernière, et je suis persuadé que ça vient du compost. Voilà. Là, la mâche. Donc il va falloir quand même la désherber pour l'aider. Et regarde un petit peu, encore une fois. Donc là, elles sont toutes jeunes. Hein. Mais ça, c'est excellent. Et en plus, pas besoin de les démarier. Ça fonctionne bien. Le goût est excellent. Je n'ai que de bons retours à vous donner. Voilà, allez, on se retrouve pour la conclusion. Voilà les amis, allez, en guise de conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire ? Eh bien, en tout cas dans les Hauts-de-France, ça y est, l'automne est là. On aura encore quelques journées estivales, ça j'en doute pas.
mais d'une manière générale, on est déjà en automne. Quand on se lève le matin, on n'a pas de lumière, il pleut énormément, le vent, etc. Franchement, oubliez votre mode été et mettez-vous en mode quasiment déjà automne-hiver. Donc soyez pragmatiques, récoltez, commencez pas à faire des chichis avec vos tomates, etc. Si tu habites à Nice, si tu habites à Marseille ou à Perpignan, mais nous ici c'est fini. Je parle de temps en temps avec mes amis belges qui habitent par exemple dans les Ardennes. Eux c'est la même chose. C'est terminé, pas de chichi, c'est tout. Maintenant, c'est terminé. On remballe les cannes. Donc, on va récolter, on va essayer de tirer des enseignements pour l'année prochaine. Et puis, le jardin ne peut pas être plus productif qu'aujourd'hui. Tout est arrivé à maturité quasiment. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Donc, on va chouchouter les haricots. On va mettre le paquet sur l'entretien des haricots parce que ça c'est très bon, c'est de la calorie et ça fonctionne. Et puis on va réfléchir à comment on va gérer le jardin pour l'année prochaine et je peux vous dire qu'il y aura du changement. Donc attendez-vous à l'arrivée d'une serre, attendez-vous à la suppression des bandes et on va dire des planches de culture. Ça finalement ça ne fonctionne pas, en tout cas ici ça n'a pas été bon et je vous montrerai pourquoi. Et puis voilà, on va aller déguster maintenant ces bons légumes. Allez, à la semaine prochaine, n'hésitez pas à me soutenir, on est bientôt à 900, alors s'il vous plaît, soyez un peu comme Monk, hein, les chiffres ronds c'est bien mieux. Je compte sur toi pour liker et puis t'abonner pour arriver aux 900. Allez, à la revoyure, ciao ciao.